Hello, coucou Olivia, salut. Bon, on va tout faire pour qu'il y ait un bon son là et que tout le monde nous entende bien. Voilà, voilà. On va pas tarder à démarrer. Ça a été un peu le speed, mais on est là. Alors, coucou. Bon, là j'attends que tout le monde se connecte et que Chloé arrive. Voilà. Hello Chloé, on y va? Allez, ça y est. Donc il y a Olivia là du coup de tout à l'heure de l'élite française qui est là aussi, qui regarde. Salut, Coucou. tu vas bien? Bah écoute, ça va. Un peu stressée par ton invitation, mais super contente d'être là. Non, mais tout ira très bien et moi aussi je suis très très contente de te voir. J'adore Bon, ben, les fois. comment? J'adore les premières fois. Oui, il y a toujours une première fois. Il y a Olivia là qui te fait un petit coucou. Coucou. Ah oui, les lettres françaises. J'adore. Et je vous ai vu tout à l'heure. Bravo pour le live. Bon, ben on attend que ça se connecte un petit peu et puis on va y aller. Donc, oui. T'en penses? Ah oui, bah oui, merci. Bon, comment ça se passe en Ariège là? Il y a du vent? Écoute, oui, il y a du vent. Tout à fait, c'est une D'accord. drôle d'ambiance, voilà. Mais on va pas se plaindre, on a eu des super belles journées là tous ces derniers temps et c'était vraiment agréable. Ça a aidé à faire passer les mauvaises nouvelles. Oui. Manaon, Mira, tu es là aussi? Ça fait plaisir. Bon, ben à Toulouse, ça souffle pas mal là, ça, c'est la tempête, hein, quasiment. Bon, on attend un peu que tout le monde se connecte et on y va. Bon, ben on va démarrer hein, pour pas trop faire tarder le live parce que ceux qui vont regarder en rediffusion, ça va être long. Bon, ben bienvenue à ceux qui sont là. Voilà, donc là, on présente Chloé Prétesey de l'équipe Artichop, qui n'est pas n'importe qui et qui est, c'est la seule artiste à être avec Artichop depuis le tout début. Voilà, c'est vrai que moi, dans mon fonctionnement, je préfère changer régulièrement pour présenter de nouvelles personnes. Mais voilà, je me sens bien avec Chloé et puis j'apprécie son travail, le fait qu'elle apporte la nature en fait en plein centre-ville. Voilà, on va vous parler un petit peu de Chloé qui va parler d'elle un tout petit peu après. Salut Jean-Noël, salut tout le monde, bienvenue. Je vous remets la description le thème d'aujourd'hui et les liens pour retrouver Chloé juste en bas en commentaire et en titre. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Morgane Comte, la fondatrice de Artichop, le premier salon de thé boutique artistique à Toulouse, situé au 37 rue des Loirs. Donc j'ai créé Artichop après plus de 10 ans de travail, plus de 12 déménagements, etc. J'ai fondé ça le 30 novembre 2019 avec mon associé chef cuisinier Clément. Voilà. Donc Artichop, c'est un concept de valorisation locale et promotion de talent à travers les arts et la cuisine à Toulouse. Voilà, donc il y a une partie restauration rapide le midi avec des produits locaux, une partie boutique artistique où vous pouvez découvrir les talents, le mobilier et les objets sont à vendre. Ça change régulièrement, sauf Chloé juste en bas qui reste avec nous. Voilà, et on a ouvert après 7 mois de travaux et plus d'un an de recherche de local. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je vous laisse regarder un petit peu la présentation. Le thème aujourd'hui, c'est donnant la parole à nos artistes locaux. Voilà, et tout de suite, je vous présente Chloé Prétessay qui vient d'Ariège, Et donc bonjour. pas du tout le centre-ville. Voilà. Donc elle est juste là, Chloé. Donc Chloé a une très grande expérience en fait dans le domaine de la création et elle est aussi gérante de la Maison Jaune à la Bastide de Sérou. Je vous présente aussi mon frère. Ouais, c'est Le génial. chat qui est là. Voilà. Donc, présente-toi, Chloé. Parle-nous un peu de toi.
Alors, bah, je vais pas m'étendre trop, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai grandi à Paris et j'ai commencé mon activité, je me suis formée, j'ai commencé mon activité professionnelle à Paris. J'ai été très tôt attirée par la nature. C'était vraiment quelque chose de très fort chez moi. Je sentais que c'était presque vital. Du coup, à un moment, j'ai fait un peu un choix de mettre en danger ma carrière professionnelle en suivant cet appel et cette intuition. Finalement, ben, je le regrette pas parce que j'adore le coin où je vis et c'est une source d'inspiration permanente et de bien-être. Et finalement, j'ai eu des très belles commandes aussi ici. Et donc voilà, aucun regret, bien au contraire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai une activité, je suis donc peintre en décor. Le départ de ma formation, c'est la peinture en décoration d'intérieur. Et puis, depuis quelques années, comme m'a dit une cliente, tu t'es entraîné des années sur les murs de tes clients avant de faire des tableaux. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça fait quelques années que je développe une création d'atelier, comme on dit, c'est-à-dire hors commande, de petites miniatures et de tableaux qui sont principalement inspirés de la nature. C'est vraiment moi ce qui me fait du bien à peindre et c'est ce que j'ai envie de partager. Donc, et je vois que je suis pas la seule. Donc voilà, je continue. D'accord, mais c'est vraiment un honneur, vraiment déjà de pouvoir présenter le travail de Chloé chez Artichop. Voilà. Euh, Ben, c'est un honneur de faire partie de l'équipe. Moi, j'ai suivi votre démarrage avant que vous ayez trouvé le local. On s'est rencontrés sur Facebook et j'ai été tout de suite attirée par ton style et ta démarche volontaire et sincère. Et puis voilà, je suis super contente qu'on se soit rencontrés, qu'on soit devenus copines et oui, partenaires. Et oui, c'est une grande chance aussi pour moi. oui, parce que Chloé m'apporte beaucoup de conseils. Donc, tu es aussi propriétaire de la Maison Jaune à la Bastide de Séraud. Donc, la Voilà, Maison Jaune, c'est la quoi en fait? maison de ma résidence principale, mais c'est aussi mon lieu de travail puisque j'ai un grand atelier et j'ai décidé de partager l'espace au rez-de-chaussée qui est sur rue, sur la place du village, avec les artisanes et artisans d'art du coin. Voilà, alors pour moi, on fait des boutiques éphémères et puis des événements, des stages, des fois on a des petits spectacles, enfin voilà, c'est vraiment au gré des rencontres. Ça se veut quand même un appui à la vie locale et à l'économie locale et notamment à l'artisanat d'art. Euh, pour moi, c'est important de partager déjà cet espace que j'ai la chance que j'ai conquise d'avoir. Ça me sort aussi de l'isolement de l'atelier parce que c'est vrai qu'en tant que peintre, on est seul, que ça soit sur les chantiers ou en atelier, on est seul et j'aime cette solitude. Hein. Mais par contre, je suis pas non plus une ermite. Donc j'ai besoin d'un équilibre entre création solitaire et action collective. Et du coup, pour moi, cette boutique, elle me permet de me sentir en lien avec d'autres personnes qui ont le même genre de problématiques que moi. Et puis, tu le sais, je suis, comment dire, très motivée par les actions d'empowerment et de sororité. Et du coup, c'est aussi vraiment dans cet esprit-là que je partage l'espace avec beaucoup de bonheur et avec plusieurs partenaires. Et un peu comme toi, en fait, on essaie de varier les propositions. Bon, alors moi, je suis un peu tout le temps là, mais mes miniatures sont tout le temps renouvelées. Et après, on renouvelle régulièrement les stands pour ne pas lasser la clientèle locale et qui est toujours une surprise quand on vient dans la boutique. Donc voilà, alors là, on est bien sûr fermé en ce moment. C'est le coup dur comme pour toi de cette année.
Et c'est vrai que c'est plus difficile pour moi personnellement et pour l'équipe en général, ce deuxième confinement, parce que au printemps, traditionnellement, on produit pour la saison d'été. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'artisanes qui ont mis à profit le premier confinement pour produire pour l'été. Alors que là, en fait, on est typiquement dans une période où, au contraire, c'est un moment où on vend et où on fait, je pense que la période pré-Noël, Noël, c'est le moment où tout le monde fait la plus grosse part de son chiffre d'affaires qui lui permet de vivre après le début d'année et la production pour la saison d'été. Donc, économiquement, c'est pas du tout la même configuration, ce deuxième confinement. On va y venir à la partie confinement. On revient encore à toi. On est vraiment là pour ça et on parlera bien sûr du confinement, comment ça se passe, etc. Donc toi, comme on disait aux personnes qui nous rejoignent, donc toi, en fait, Chloé, tu as au moins deux casquettes de chef d'entreprise. Tu as la partie artiste peintre, donc que tu crées vraiment, et tu as la partie aussi propriétaire, donc le recrutement, la gestion d'équipe, parce que tu présentes aussi d'autres créateurs que tu renouvelles aussi. Tu t'occupes aussi de l'accueil sur ton lieu de visite, de la promotion du lieu et tu es aussi maman d'une Oui, ado. c'est vrai. Voilà. C'est Est-ce que vrai c'est que la possible de d'indé, jongler? c'est beaucoup de casquettes en même temps. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, dans mon métier, j'ai plusieurs facettes d'activité en fait. Donc ça multiplie aussi les genres d'activités, en plus de ce que font tous les indépendants, la compta, enfin voilà, la communication, l'organisation, etc. Après, ça, en fait, ça correspond bien à mon tempérament. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier parce que j'avais l'intuition. Bon, j'étais attirée par la peinture, mais au-delà de ça, j'avais l'intuition que je m'ennuierais pas, parce que c'est un peu ma hantise, c'est c'est de m'ennuyer, de refaire toujours la même chose, et voilà. Et du coup, bah, c'est un métier qui a tenu vraiment ses promesses à ce niveau-là, parce que chaque chantier est différent, chaque commande est différente. Il faut toujours s'adapter sur des nouvelles contraintes, des nouvelles situations, trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Alors ça a une contrepartie parce que c'est aussi inconfortable. Très souvent, je me fais des gros stress. Il y a une précarité aussi liée à ça. Donc voilà, c'est pas, ça a un prix, mais c'est un mode de vie qui me convient bien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'ont pas compris, Chloé est créatrice, donc elle peint des miniatures et des toiles que vous pourrez retrouver sur le site Etsy que j'ai mis en ligne là. Je l'ai mis en commentaire et en titre. Et Chloé présente aussi elle fait aussi des décors sur commande. Donc voilà, elle peint les murs, des murs entiers. Vous pourrez voir ce qu'elle fait sur son site internet aussi et sur son Instagram que j'ai mis en commentaire. Donc on va venir à cette histoire de confinement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Le thème aujourd'hui, c'est, je le répète, donnons la parole aux créateurs pendant le confinement, aux artistes en l'occurrence pour Chloé. Alors comment ça se passe le confinement en Ariège? Alors Comme c'est déjà, toi qui je voudrais te en parle. dire que j'apprécie énormément ton initiative de live pour faire parler les artisans d'art et les artisanes d'art, parce que on est vraiment les oubliés. C'est-à-dire, moi, je le vois bien au niveau local. Je connais beaucoup et particulièrement des femmes. Ça m'a été d'ailleurs confirmé par le responsable à la Chambre des métiers de l'artisanat d'art que dans le domaine de l'artisanat d'art des indépendantes, en tout cas en Ariège, on est une très grande majorité de femmes. Donc en fait, c'est des femmes dont je fais partie qui avons acquis un savoir-faire et créé leur emploi et qui se bagarrent mais tous les jours pour le maintenir. On fait vraiment partie de l'économie locale parce que ben on vit là, on consomme là, nos enfants vont à l'école là, on paye nos impôts ici, etc. Et en fait, on voit bien qu'on n'a pas de visibilité, on n'est pas pris vraiment en compte
par les politiques locaux. Alors, cette année, je veux quand même rendre hommage à la région Occitanie parce qu'il y a eu un gros soutien de fait à destination de l'artisanat d'art par Madame Delga. Mais c'est vrai qu'au niveau local, on se sent très souvent oublié. Et alors, je parle même pas au niveau national. Alors, bon, là, il y a des... En plus, comme on est justement indépendante et pas vraiment représentée, ben, c'est difficile de faire entendre notre voix. Donc, je trouve que c'est vraiment précieux que tu fasses cette démarche. Et je pense que ça, enfin, moi, ça me fait du bien. Et je pense que je suis pas la seule. Voilà. Et parlons-en parce qu'on est dessus. Ce que tu viens de dire que l'art n'est pas vraiment représenté, je pense que c'est pas la question du confinement. C'est en Oui, non, général, mais même en général, si vous êtes et disons que là, particulièrement, oui, encore par exemple, plus. nous, on a une obligation de fermer la boutique, alors que en réalité, vu les conditions réelles de notre commerce, il y a moins de risques d'être contaminé dans notre boutique que dans les commerces, que dans la boulangerie ou le tabac du village. Donc Bien sûr. c'est une espèce de réglementation généralisée à tout le territoire français sans tenir compte des spécificités, des situations et des conséquences. Parce que comme je le disais, autant au printemps, je pense qu'il y avait moyen d'optimiser cette période pour préparer l'été, mais là, au moment pré-Noël, Noël, financièrement, c'est vraiment catastrophique pour toutes les artisans d'art. Voilà, donc... Mais je te rejoins, c'est en général, c'est pas spécialement lié au confinement. Et donc, comment est-ce que tu t'adaptes face à ce confinement? Qu'est-ce que tu mets en place? Comme c'est très difficile justement de pouvoir vendre, comment est-ce que tu mets en avant tes créations? Alors, ben, je dirais que il y a eu un moment, j'ai cru qu'on pourrait ouvrir en ayant quelques produits de première nécessité. On a déjà des savons qui sont des savons artisanaux qui sont autorisés. J'avais demandé à des amis producteurs de miel, confiture, etc. de participer. En fait, il s'avère que c'est une voie de garage et que ça ne nous permettra pas d'ouvrir. Donc là, on se concentre vraiment sur la vente à emporter parce qu'en revanche, on a le droit de faire de la vente à emporter et des livraisons. Donc là, vraiment, on se concentre sur la communication virtuelle pour montrer, je parle pour moi, mais je parle pour les autres euh, créatrices de la boutique. Donc chacune à son niveau se prépare pour communiquer là-dessus. Moi, j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que j'avais déjà mis en place une boutique Etsy. Donc ça me sert pour stimuler la vente par correspondance, mais ça me sert aussi de catalogue justement pour les gens qui m'achètent en local. Ils vont voir sur ma boutique et après, on décide d'une transaction, ils viennent l'enlever à la boutique pendant le marché. On a le marché devant la boutique le jeudi matin. Du coup, j'ai proposé enlèvement des ventes à ce moment-là. Comme ça, les gens sont pas embêtés pour des histoires d'autorisation parce que nous, on n'a pas le droit de vendre, mais eux n'ont pas le droit de venir. Enfin, c'est délicat, voilà. Donc là, ils viennent pour faire leur marché et en même temps, ils viennent chercher leur commande de la boutique. Et je dois dire que ça fait vraiment chaud au cœur parce que là, c'est très récent, ce confinement, et on a déjà eu plusieurs ventes, on a vraiment eu du soutien de clientes fidèles et aussi des nouveaux clients qui sont passés sur le marché, qui du coup avaient repéré la boutique déjà et sont venus du coup vraiment pour acheter et nous soutenir. Et ça fait vraiment plaisir. C'est Oui, vraiment... tout le monde se connaît là-bas, comme c'est tout petit, tout le monde se connaît. Et il y a le bouche à oreille aussi. Oui, c'est ça. Puis ça fait un moment qu'on existe maintenant, voilà. Donc on mise là-dessus. Ce qu'on espère, c'est que
jusqu'au bout notre clientèle locale et moins locale, parce que moi j'envoie des miniatures, j'en ai envoyé même à l'étranger, au Québec, au Ok. Mexique, enfin, j'en ai vraiment envoyé un peu partout. Donc on espère qu'il y aura cette fidélité, notamment pour les cadeaux de Noël, parce que même si la situation est ce qu'elle est, enfin moi je sais qu'en tout cas, presque plus que jamais, j'ai envie de faire des cadeaux aux gens que j'aime, aux gens que je vais peut-être pas pouvoir voir à Noël. Et plus que jamais, j'ai envie d'offrir de l'artisanat local, de gens dont j'admire le travail et qui sont mes voisins et mes voisines. Donc, vous pourrez retrouver le travail de Chloé là sur le site internet Etsy que j'ai mis en commentaire. Vous pouvez aussi aller sur son Instagram chloé.pretesel dans le lien. Voilà, donc le travail de Chloé, ce sont des miniatures, comme Et, ça, c'est de l'acrylique sur carton. Moi, je me suis offert celle-ci parce que et j'adore, en fait, c'est j'adore. gouache. C'est de la gouache De sur. gouache, pardon, c'est vrai. De la gouache sur carton. Voilà, donc ça, c'est ces petites miniatures. Et excusez-moi, un chat, ça ne se contrôle pas. Voilà. Et elle fait aussi des grandes œuvres qui sont plus difficiles à emporter, mais que vous pourrez voir aussi. Voilà. N'hésitez pas à la contacter. Et ben Euh, bientôt chez Artichop. oui, bientôt chez Artichaut. On espère. Voilà. On ne parle pas de ce qu'on. On croise les doigts, on ne sait pas. Et voilà, et j'aimerais encore revenir donc sur ta partie, sur toi, parce que tu as vraiment un parcours, tu as vraiment une grande expertise en fait au niveau commercial et au niveau création artistique. Euh, ayant déjà un point de vente physique, donc la Maison Jaune à la Bastide de Sérou en Ariège, en quoi trouves-tu que c'est intéressant de présenter ton travail ailleurs? Ben ça élargit déjà ma clientèle, forcément. Parce que voilà, moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu à Artichop. C'était que des gens nouveaux connaissent mon travail, l'apprécient, l'adoptent. C'est toujours une joie et une nécessité aussi, quelque part. Ce que j'ai aussi particulièrement apprécié de travailler avec toi, parce que tu es la seule boutique pour l'instant qui vend mon travail, euh, c'est euh, c'est justement ton regard à toi avec ton expérience professionnelle, ta posture De professionnelle. débutante, de C'était vraiment débutante, un- pardon? de débutante. Oui, ben, en tout cas, peu importe, on sent que t'es bien ancré, tu as un regard, t'as une réflexion. Donc, et puis, voilà, je te compare un peu à une agent ou agent comme agent d'artiste, tu vois, ou un éditeur qui soutient son auteur, qui le pousse aussi plus loin et qui le défend. Et du coup, ça, c'est vrai, c'est quelque chose de nouveau pour moi parce que j'ai toujours travaillé seule, fait moi-même ma commerciale, négocié mes chantiers moi-même, mes devis, la vente de mes miniatures, voilà. Du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui est très agréable. Et qui, du coup, donne aussi une plus grande, comment on va dire, ouverture et visibilité à mon travail, ce qui est vraiment très, très précieux. Et propriétaire de ta boutique à la Maison Jaune, comment te sens-tu face à ces créateurs qui attendent dans ta boutique? En ce moment-là, particulièrement. Ouais. Voilà. Ben ça a été un peu une source de tension la semaine dernière après les annonces, etc. Et ce qui a été difficile pour moi, ça a été de faire un arbitrage entre mon travail personnel et mon activité professionnelle à moi et les enjeux de la boutique et des autres. Et bon, moi, je me connais, je peux très rapidement faire passer les autres avant moi. Et du coup, ça m'a demandé un gros effort de ne pas me laisser entraîner dans cette voie qui est pas une bonne voie pour personne et d'essayer d'équilibrer les choses.
Donc, donc voilà, c'est pas évident. Et comme je te disais, on a cru à un moment qu'on pourrait trouver une petite ruse pour ouvrir, mais maintenant, je pense que c'est pas d'actualité. Donc là, en fait, pour moi, c'est un peu à chacune de mettre en place la communication autour de ces produits. Donc tout le monde est en train de préparer des catalogues avec des photos, des prix, etc. Et puis une fois que ça sera prêt, qu'on pourra le diffuser, moi je participerai à la diffusion via les réseaux sociaux, la page Facebook de la Maison Jaune, et puis aussi via la mailing list que nous avons où il y a pas mal de monde, puisque ça fait quand même presque 8 ans maintenant qu'on fait des boutiques éphémères. Donc là, on communiquera après, une fois que tous ces documents seront prêts. On n'est pas toutes au même stade à ce niveau-là. Donc là, et ça demande beaucoup de travail, tu t'es bien placé pour le savoir. Donc on va communiquer comme ça. Et moi, à ce moment-là, je dédierai un temps pour préparer les commandes et accueillir et faire les livraisons le jeudi. Et j'aimerais pouvoir faire ça aussi le samedi après-midi, si le confinement se prolonge, ce que je pense malheureusement. Et c'est ça, pour ceux qui écoutent, l'entrepreneuriat, ce sont des choix. Et ce que Chloé vient de dire, ça a été aussi une décision pour Artichoc quand on a fermé. C'est vrai que ben, quand on a des entreprises comme ça où il y a toute une équipe, c'est vrai que, enfin, moi de mon côté, comme Chloé, certainement d'autres entrepreneurs se sont posé cette question. C'est un petit peu, enfin, je vais le grossir un peu, mais c'est vrai qu'il faut choisir un petit peu entre se sauver soi-même, sauver les autres ou réussir à faire les deux. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout, C'est c'est ça. des choix. Et bon, moi j'ai trouvé une alternative ben, qui prend un petit peu de temps, mais qui me demande pas un travail de folie non plus et qui peut permettre d'aider ben, à notre échelle chacun les créateurs. Mais c'est vrai que c'est pas facile du tout d'avoir cette décision. Ben, C'est pas évident. surtout dans une période très émotionnelle, avec beaucoup de tensions, des consignes pas toujours très claires, on sait pas trop où on va. Enfin, c'était Et quand puis même assez des compliqué. dates, c'est vrai que Ça c'est pas demande facile. de garder la tête froide. Moi, je sais que ça m'a demandé un moment de recentrage, de bien me poser pour analyser un peu la situation. Après, je dirais en préparant cet entretien, je me suis fait la réflexion que finalement, la façon que j'ai de vivre mon travail, c'est-à-dire d'aller toujours vers la nouveauté, de me mettre en danger aussi régulièrement en faisant des choses que je maîtrise pas forcément. Bon, maintenant, avec l'âge, c'est le bénéfice de l'âge, je maîtrise pas mal de techniques, mais pour les maîtriser, il y a eu des moments où je me suis jetée un peu à l'eau sans maîtriser parfaitement les choses. Mais tout ça, ça a développé chez moi, je pense, une forte capacité d'adaptation, parce que Tout j'ai à rien fait. qui ronronne en fait. Moi, chez moi, ça change tout le temps, c'est tout le temps nouveau. Donc j'ai l'habitude en fait de m'adapter, de recadrer, de changer. Je dirais aussi que c'est mon cheminement personnel, c'est-à-dire que j'ai traversé une grave dépression et qui m'a amené à beaucoup travailler sur moi-même et du coup à développer tout un tas d'outils de dialogue avec moi-même, je dirais. Et du coup, tout ça, je pense, ça m'aide dans cette période à pas paniquer, à essayer de garder la tête froide et j'espère à prendre les bonnes décisions. Parce que c'est vrai que j'ai pas posé la question, mais tu vis que de tes créations. Tu Oui, as pas alors de métier. ben voilà. Alors sachant qu'effectivement mon cœur de métier c'est la peinture en décor. Donc mais je vis de mon travail plus ou moins bien selon les moments et les périodes de ma vie. Mais oui, c'est mon métier à plein temps, même à double plein temps presque. Oui, donc tu dépends entièrement ben, des ventes et des personnes Et qui des soutiennent, commandes, qui acceptent, ouais, des commandes. des Voilà. commandes de décor et des ventes de tableaux de miniatures. Et j'avais commencé des formations, mais qui là pour l'instant sont en stand-by du fait du confinement. Et j'ai une petite activité, on en parlera plus tard, un peu d'accompagnement depuis quelque temps aussi.
Alors c'est pas ça qui paye les factures, hein, mais ça fait partie de l'ensemble de mon activité et de transmettre en fait et d'accompagner les gens qui viennent vers moi en pensant que je peux les aider. Oui, mais c'est très intéressant parce que tu as été capable de voir ce que tu pouvais apporter et quelle valeur tu pouvais apporter aux autres. Alors, je Ça dirais que demande de ça s'est plutôt l'introspection, fait hein. dans l'autre sens. C'est plutôt, bon, déjà, tu l'as vu, j'ai ce truc-là spontanément. C'est-à-dire que quand je rencontre les gens, j'ai souvent des idées, j'ai envie d'aider, c'est vraiment quelque chose que j'ai fort en moi et qui est vraiment spontané. Donc, je le fais au feeling. Je le fais pas du tout avec tout le monde, mais je le fais quand ça se présente et voilà. Et puis, ce qui s'est passé aussi toutes ces dernières années, c'est que des gens sont venus vers moi, en fait, presque à mon grand étonnement, pour me poser des questions, pour me demander des conseils, pour avoir mes retours. Donc, et ça se fait souvent un peu comme ça, c'est-à-dire que il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience soi-même, mais les autres le voient et s'en emparent parce que c'est utile pour eux. Oui, mais je suis totalement d'accord avec ça, mais il faut aussi voir le message et être capable de saisir l'occasion. Oui, alors ça, je dirais que c'est un travail que j'ai fait, que j'ai été, où j'ai cherché de l'aide en fait pour ça. Ça fait partie aussi de mon travail thérapeutique et de travail sur moi. C'est que j'ai des personnes qui m'ont aidé dans ma vie, des thérapeutes et une coach. Je sais pas si je peux lui faire de la pub là, mais une et du coup, c'est aussi dans ce travail-là, notamment pour devenir formatrice. J'ai pas mal travaillé là-dessus. Et c'est elle qui a vraiment mis en lumière ça, c'est-à-dire qui m'a fait parler de ça et qui m'a montré qu'il y avait quelque chose là qui était pas exploité et que c'était dommage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais on a vraiment une grande professionnelle en dessous qui a des années d'expérience en tant qu'artiste peintre en décor et aussi en tant que propriétaire gérante de sa boutique où elle gère aussi d'autres artistes. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Chloé, la dernière question, c'est quel conseil donnerais-tu aux créateurs ou aux futurs entrepreneurs ou même aux créateurs qui le sont déjà? Est-ce que tu as des conseils à donner? Un ou deux mots. Ah, alors là, persévérer. Persévérer, je pense que quand on est créateur dans l'artisanat d'art ou l'art, voilà, persévérer et pratiquer. Je pense que je dirais ça. Et puis je dirais aussi chercher de l'aide, parce que je pense que c'est un peu quand on est indépendante, c'est comme le mot l'indique, c'est qu'on est attiré par l'indépendance, qu'on a besoin de se sentir libre et aussi voilà d'être indépendant. Mais il y a un revers à ça, c'est que du coup, on n'a pas forcément le réflexe d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des conseils, de se former sur des points particuliers, et notamment pour tout ce qui est autour de la production. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué très souvent, c'est que les gens maîtrisent leur technique et leur production. Ça, il y a un vrai savoir-faire et les personnes s'impliquent vraiment énormément dans la qualité de leur travail. Mais il y a tout, mais pour réussir en fait dans ces métiers, il y a toutes d'autres compétences qu'il est nécessaire d'acquérir et c'est des compétences qui s'apprennent. C'est pas quelque chose, on est avec ces compétences-là. Bon, oui, il y a des gens qui sont particulièrement doués dans l'aspect commercial, voilà, mais c'est une chance pour eux. Mais après, ou l'organisation, mais c'est pas toujours le cas. Moi, en tout cas, c'était pas mon cas et j'ai beaucoup appris et travaillé et cherché de l'aide pour m'améliorer et acquérir des compétences dans des domaines annexes qui sont indispensables. Donc, je dirais ça, persévérer et chercher de l'aide, oser demander de l'aide et sortir un peu de
de son l'isolement. entre-soi de l'atelier, quoi. Je sais pas si ça te Alors, paraît pertinent comme conseil. c'était ta réponse et moi, voilà, c'est toujours très, très intéressant, toujours. Et comment est-ce qu'on pourrait t'aider concrètement là aujourd'hui? Je vous rappelle pour ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est Donnons la parole aux artistes pendant le confinement. En dessous, je vous présente Chloé Pretesey d'Ariège, la Bastide de Sérou. Donc Chloé ne vit que de la vente de ses créations et des commandes de peinture en décor. Comment est-ce qu'on pourrait t'aider concrètement aujourd'hui? Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut t'aider? Alors déjà, ben, tu es en train de le faire parce que m'inviter à ce live, me faire parler, ça me donne une visibilité qui est très précieuse et particulièrement en ce moment. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur pour cette initiative et cette invitation. Et ensuite, je dirais, ben, allez voir mes miniatures sur Etsy et si elles vous plaisent, offrez-vous-en, offrez-en aux gens que vous aimez. Passez-moi commande, je fais aussi des commandes personnalisées très souvent. Voilà. Et puis, une autre façon aussi de m'aider, c'est ce que tu fais notamment, c'est partager les publications. Là, allez voir ma page professionnelle sur Facebook ou sur Instagram et faire des commentaires et partager. Parce qu'en fait, faire des commentaires et partager les publications, c'est donner une chance de faire se rencontrer des œuvres et leur public. Et ça, c'est vraiment très précieux. Parce que les réseaux sociaux, malgré tout, très rapidement, on reste dans un circuit fermé, en fait, qui nous connaissent déjà, et c'est déjà un très bon outil de communication, mais disons que c'est vrai que l'ouverture, c'est vraiment quelque chose de très important. Surtout particulièrement en ce moment où les points de vente en présentiel, comme on dit, que ça soit chez moi ou chez toi, qui permettent aussi cette rencontre où, par exemple, les gens viennent chez toi pour déjeuner et voient mes peintures et flashent dessus. Ben, toutes ces rencontres possibles ne sont plus possibles en ce moment. Donc oui, les partages et les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une aide très précieuse. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez suivre Chloé sur Instagram dans le commentaire en dessous, donc chloé.pretessay. Vous pouvez aussi aller directement sur son site Etsy, donc je vous ai mis le lien là en commentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager son travail et même à commenter, parce que le fait de commenter sur Facebook, par exemple, ça peut permettre à d'autres personnes de voir. Alors, je vais Alors juste... effectivement, je vois un commentaire là disant qu'il faut se former sur les réseaux sociaux et effectivement, je pense qu'il y a un gros besoin de ouh, ah oui, un gros besoin de formation. Voilà. Merci, merci Morgane. Voilà. Donc la toute dernière chose sur laquelle on va conclure, c'est on va lancer un concours là dans pas longtemps et Chloé va vous offrir en fait 2 fois 1 heure de son expertise en artisanat d'art. Voilà, d'une valeur de 80 euros. Donc Alors, c'est ça va une être vraiment un expertise, conseil. pas, c'est-à-dire pas sur votre production, parce que là, c'est pas du tout mon domaine, sauf si c'est du registre de la peinture, mais c'est plutôt des conseils et des retours sur la communication et l'organisation du travail. Je pense que c'est deux domaines où je peux transmettre des outils, apporter un regard et des conseils critiques et voilà, je peux apporter quelque chose à ce niveau-là, je pense, à des jeunes qui démarrent ou voilà. Eh oui, parce que la création est un domaine très particulier. Bon, ben en tout cas, pour moi, c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir. Merci d'avoir franchi le pas avec moi aussi, parce que ce n'est que mon troisième live et j'y connais rien. Mais merci à tous d'avoir été présents pour écouter Merci. Chloé se... Je vois les commentaires, c'est super gentil, ça fait vraiment plaisir. Attends, mais moi, je vois rien du tout. Ah, il y avait plein d'autres trucs qui étaient... Ah, il y avait Chantal qui était là, il y avait Siam, bonjour. Salut Walter. Ah, j'avais pas du tout vu les... Voilà, ben en tout cas, merci à tous. D'ailleurs, Siam, c'est une artiste aussi que... Voilà. Merci, merci Merci, Lélie Trou France. Liliane.
Et merci Voilà. à toi, Morgane. Vraiment, c'est très précieux et ça fait tellement du bien dans cette période difficile, voilà, d'être en lien avec une personne comme toi qui avance, qui s'adapte, qui garde le sourire et l'enthousiasme. Et c'est, c'est, c'est entraînant. Tu diffuses, tu rayonnes ton, comme on va dire, ta force vitale. Voilà, je vous ai remis une dernière fois en commentaire. Et merci à tous d'avoir participé et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à suivre Chloé, je vous mets tout dans un post. À très Merci. bientôt. Merci à À tous. à Gros bientôt. bisous Chloé, à bientôt.